Alors, Steven, le copywriting au service de votre entreprise, bah pareil, hein, tu mets tout de suite premier contact maintenant, alors que voilà, on manque d'infos. Je t'en prie, Shiraz. Enfin voilà, le premier contact, mais le plus bas, pas tout de suite. Là, je ne te connais pas suffisamment pour pouvoir prendre contact avec toi. Ça fait vraiment, vous savez, c'est un peu comme quand un homme veut draguer une femme. Euh, il va la courtiser. Il va, voilà, il va l'approcher, il va s'intéresser à elle, il va. euh, Ah, à la place, bah, déjà, euh, attends, je vais dire ça. Soit il peut mettre éventuellement un lead magnet, mais un lead magnet vraiment avec une promesse, enfin, qui donne vraiment envie tout de suite à la personne de soulager en fait une douleur dans l'immédiateté. Ou sinon, tu mets pas de bouton en fait. Tu déroules en fait. Tu mets ta promesse et puis tu fais descendre la personne pour qu'elle aille continuer à lire. Tu n'es pas obligé de mettre un bouton en fait. Le copywriting au service de votre entreprise, c'est trop. Je trouve que ça manque de puissance en fait. Va davantage dans le bénéfice en fait. Copywriting, c'est un outil, ça aussi. C'est ta boîte à outils, tu vois, c'est ton expertise. Mais va dans le bénéfice. Ça sert à quoi d'avoir à travailler son copywriting quand on a une entreprise? Donc, je t'apprends rien. Formation en ligne. Alors, attends, je vais descendre. Ouais, donc entre les deux, parle davantage de la douleur de ton client. Hein, mets-le en situation pour qu'il comprenne que tu comprends ce qu'il vit. Ça le rassure, d'accord? Donc là, pour moi, entre les deux, tu dois davantage, donc tu vires le bouton et tu parles de ton prospect, d'accord? Parle de lui. Après, mes offres. Donc, service de copywriting, formation en ligne, coaching. Je trouve qu'il y a un peu trop de texte. Je mettrais quelque chose un peu plus percutant, en fait. Parce que là, tu vois, ça oblige à lire, mais bon, enfin voilà, c'est pas capital, mais je trouve que c'est un peu long en fait. Formation en ligne, qu'est-ce que j'ai mis? Rien de tangible, trop vague et pas crédible. Alors pourquoi je t'ai mis ça? L'indépendance et l'autonomie sont vos mots d'ordre. Vous souhaitez passer à l'action rapidement et devenir plus performant. Félicitations, go, foncez. La chance sourit aux audacieux. Tu vois, ça, franchement, enfin, ça apporte rien. Là, pour le moment, tout ce que je lis, ça apporte pas. C'est presque un jugement de valeur. Les formations que je propose sont simples et pratiques, d'accord. Mais là, tu parles de caractéristiques, tu vois. Enfin, c'est comme si tu parles de caractéristiques, en fait. Je sous-entends derrière un audio, une vidéo, enfin un truc en ligne, tu vois. Mais c'est un bénéfice trop peu. C'est pas ça la valeur de ton service. C'est pas le fait que ce soit simple et pratique. Elles répondent avec exactitude à tous vos besoins. C'est quoi mes besoins? Parle des besoins de ton client, là. Des ressources techniques testées et approuvées sont mises à votre disposition pour chaque module. Franchement, soit plus précis, soit plus. C'est hyper vague en fait. Ça parle pas. Le savoir et le pouvoir, d'accord. Mais bon, enfin, là, avec tout ce que tu viens de déballer, ça ne me nourrit pas en fait. Je reste sur ma faim. Le copywriting, sa véritable source. Alors là, c'est bizarre la phrase dit comme ça. Apprenez, appliquez et devenez enfin leader de votre marché, le tout à votre rythme. Alors là, enfin, on a un bénéfice tangible, c'est le fait de pouvoir devenir leader de ton marché. OK. Alors là, vraiment, enfin voilà, sur la formation, il faut vraiment que tu appuies davantage sur les avantages et les bénéfices de ce qu'apporte le copywriting. Hein. Là, comme ça, c'est pas vendeur. Euh, Ouais, j'ai noté que tu te basais beaucoup trop au niveau de l'outil et en fait, il faut que tu prennes de la hauteur. Plus parler de ton avatar. Il n'y a pas de témoignage, pareil. Donc, je ne sais pas si tu as moyen d'en avoir, mais ça serait bien que tu en aies quelques-uns. Euh, Ouais, j'avais imaginé pour toi, par exemple, faire une comparaison avec Harry Potter. Tu vois, Harry Potter, c'est 10 volumes de 1000 pages chacun et des jeunes de 12 ans les dévorent. Bah,
l'idée, c'est, voilà, tu pourrais faire une allusion à ça. Un bon copywriting, c'est un truc, tu lis, tu as envie d'avoir la suite, la longueur ne t'impressionne pas, en fait, tu vois. Alors, ton branding, au niveau de ton branding, j'ai trouvé très, très corpo, très, très corporate. Et pour moi, il est impersonnalisé, tu vois. Je trouve ça dommage parce que tu es indépendant et après, ça dépend de ta cible, mais bon, je pense que tu peux faire quelque chose un peu plus toi. Là, on sent que tu veux pas te montrer, en fait. Tu veux pas te révéler ou te dévoiler. Donc, tu te caches derrière ton image. Je trouve ça dommage. Je pense que tu aurais tout à gagner à… Bon, c'est mon côté personal branding, bien sûr, mais tu auras tout à gagner à montrer quelque chose de toi. À quoi servent les pages qui décrivent tes services? Ouais, parce qu'en fait, là, tu vois, il y a énormément d'infos, tu vois. Donc là, pour moi, c'est un peu comme un outil tout à l'heure. Canalise. Tu dois faire office de conseil. Tu as trois formats d'offres, en fait. Tu as trois grandes familles d'offres. Mais sincèrement, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais là, vu que c'est prise de rendez-vous, en fait, tu vas présenter tes offres au téléphone. Donc, pour moi, ta page d'accueil, elle doit faire le job de faire comprendre l'importance du copywriting. Tu dois vraiment faire une sorte, vraiment convaincre, persuader la personne que le copywriting, c'est hyper important pour elle et tout ce que ça va lui apporter, ce que ça va changer. Tu dois vendre l'appel, en fait. Tu ne dois pas vendre tes offres, tu ne dois pas vendre tes services. Donc, franchement, moi, ce que je te conseille, c'est de virer tout ça, de virer, alors service de rédaction, tu te dévalorises en disant ça. Service de rédaction, c'est, tu vois, alors qu'en fait, c'est de la prestation de service, c'est-à-dire que c'est même pas du coaching, c'est toi qui fais pour la personne. Alors, donc c'est quelque chose qui a une grande valeur, tu vois. Donc, ne parle pas de service de rédaction. Est-ce que j'avais mis un nom pour ça? Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, trouve un autre nom, mais pas service de rédaction, quoi. Donc, moi, mon conseil, ça serait en fait de supprimer toutes tes offres, ton catalogue, parce qu'en fait, c'est ton catalogue, tu vois. Pour moi, ça te dévalorise, en tout cas, ça fait baisser ta valeur perçue. Donc, ce que je te conseille, c'est faire une page d'accueil qui vende ton appel pour faire du SEO, pas trop le choix de faire autrement. Ok, ouais, je comprends. Et tu es obligé de les mettre dans le menu? Éventuellement, je sais pas. Faut vraiment qu'il y ait de la visite dessus, quoi. S'il y a moyen, tu vois, qu'elles existent, qu'elles restent, mais sans forcément éventuellement derrière, pareil, tu n'as pas de ligne manette. Moi, je verrais bien une ligne manette pour toi. Et comme ça, tu pourrais renvoyer tes prospects ou en tout cas les membres de ton audience vers les différentes pages, notamment celle de ton blog. En fait, pour moi, j'ai pas dit que tu virais le blog, tu le gardes. Je pense que ton SEO, tu peux le faire largement avec ton blog. Tu n'es pas obligé d'avoir coaching, formation et les mots-clés importants. Pour toi, c'est copywriting, très clairement. Donc, c'est là-dessus que tu dois capitaliser. Choisis la bonne longue traîne en lien avec le copywriting pour ta page d'accueil. Ouais, je comprends, mais tu n'es pas obligé de mettre en avant, de préciser, de décrire, de faire un catalogue, en fait. Je pense que tu as moyen, tu vois, de garder un bon référencement en prenant la bonne longue traîne et en gardant le blog, par contre. Le blog, je suis OK. Et juste le côté formation, coaching, service de rédaction, pour moi, c'est… Bon, voilà. Moi, je te dis ce que j'en pense. Après, tu fais comme tu sens. Et je crois que, ouais, dernier élément, c'est pourquoi toi? Il n'y a rien dans tout ce que tu me dis de toi, là, de ton site, il n'y a rien qui a emporté mon adhésion en me disant oui, c'est lui que je veux. C'est lui qu'il me faut. Tu vois? Donc ça manque. Donc, comme vous voyez, j'ai cliqué à partir de Google pour trouver le site de Ludivine. Et comme pour toi tout à l'heure, Delphine, je ne suis pas dirigée sur la page d'accueil, je suis dirigée sur la page à propos. Donc,
Je vais sur la page accueil. Et alors là, donc bon, là, il n'y a pas de doute, on sait ce que tu fais, tu es community manager, OK. Pour vous accompagner à développer et booster vos réseaux sociaux, OK. Prise de rendez-vous. Ouais, bah pareil, hein, on aimerait bien en avoir un peu plus sur toi, un peu plus sur ta valeur ajoutée avant de proposer le bouton prise de rendez-vous. Qui suis-je pour vous proposer mon accompagnement, mon parcours? En savoir plus. Alors, tu peux, moi, je te conseille, mets une version courte de ta bio, en fait, de ta bio business, plutôt que d'obliger ton visiteur à cliquer. On a vraiment une expérience utilisateur de scroll, de one page, donc je te conseille, voilà, donne un bout d'info. Après, pour la personne qui veut en savoir plus, justement, elle cliquera. Mais donne un peu. Ils me font confiance, ok, donc ça, c'est des marques. Témoignages. Alors, pareil, sur les témoignages, j'ai pas compris quel était. Tu peux être fier pour tout le monde. Pas tout le monde ne franchit le pas, mais plus tu en feras, plus tu verras les retombées. C'est trop d'émotions. D'accord. Sans toi, je ne serais jamais arrivée. Je le trouve pas super pertinent, en fait, l'impression écran comme ça. Je comprends l'idée, mais demande plutôt à la personne de vraiment, enfin voilà, c'est fort quand même ce qu'elle te dit, tu vois, sans toi je ne serais jamais arrivée, bah, demande à cette personne de décrire un témoignage et même mieux, je dirais, tu es quand même sur une niche où les gens veulent s'exposer, hein. Donc a priori, tu peux quand même leur demander de faire une vidéo de témoignage pour toi, d'accord? Donc demande-lui de faire une vidéo de témoignage où clairement la personne va partager ce que tu lui as apporté. Événement à venir, ok. Mais tu vois, ce qui me manque, c'est les résultats que tu apportes, en fait. Parce que community manager, on sait ce que c'est a priori, mais c'est ça qui manque, en fait. Donc déjà, page d'accueil, il faudrait que ce soit… et là, je me rends compte qu'il n'y a pas de menu, en fait. Il n'y a pas le menu sur ta page d'accueil. OK. Il faudrait qu'il y ait le menu sur ta page d'accueil. On demande à ton développeur de te… ou si c'est toi qui l'as fait, de mettre… Parce qu'on fait ça sur une page de vente. Mais sur une page d'accueil… surtout quand il y a d'autres pages, quoi. Alors, à propos, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Ludivine, j'ai 27 ans et depuis 2 ans, je gagne ma vie grâce aux réseaux sociaux. OK. Bah, développe peut-être, parce que qu'est-ce que tu entends gagner ta vie grâce aux réseaux sociaux? Est-ce que c'est parce que tu es community manager, que justement c'est ton gagne-pain, ou il y a autre chose derrière? Il y a une zone de flou là. Je ne suis ni mannequin ni photographe et encore moins influenceuse et je n'ai jamais travaillé dans le digital. Alors là, je ne te cache pas, je vois ce que tu veux essayer de faire, mais c'est très bizarre. C'est très bizarre. Il y a presque un côté, comment dire, il y a une émotion négative derrière. Et je trouve ça dommage parce que, enfin, il y a une sorte de ras-le-bol, d'être assimilé à tout ça, tu vois. Si tu es assimilé à tout ça, c'est que le problème, entre guillemets, vient de toi. C'est toi qui communiques mal. D'accord? Le problème ne vient pas des receveurs, il vient de l'expéditeur. Donc, pour moi, voilà, c'est un truc discutable. Après mon master, 2 ans en architecture, j'ai enchaîné les petits jobs et j'ai travaillé pour une marque. J'ai démarré de rien en me créant, en me développant de A à Z. Je me suis fait fermer d'accord. Ainsi, j'ai développé mes réseaux sociaux, mis en place. D'accord. Je me définis comme une entreprise à succès. Je suppose que c'est parce que tu es maître de ton quotidien que tu te définis comme… Enfin, que ça justifie, je suppose. Parce que si ce n'est pas le cas, justifie le fait que tu es une entrepreneuse à succès. J'ai eu le défi de partager ses compétences, cette évolution, de les mettre à disposition. Je suis donc devenue un booster de business. Car je le sais, nous avons un milliard de choses à faire, de nous occuper de nos réseaux sociaux. En fait, là, voilà. Tu donnes des éléments où tu expliques… où tu expliques, voilà, en fait, ce que tu permets, ce que tu apportes. Donc ça ne devrait pas être sur ta page à propos. Ça devrait être, c'est des arguments, là, clairement, que tu donnes. Ça devrait être sur ta page d'accueil. Tu vois. Après, sincèrement, comme je t'ai dit, tu peux mettre des éléments de bio sur ta page d'accueil.
si tu veux, tu fais une sorte de copier-coller et tu le bascules sur la page d'accueil. Hein. Je prends le temps pour vous et avec vous d'analyser vos comptes, de voir les stratégies à mettre en place, les contenus à structurer, mettre en place. Tu vois, là, tu parles de ce que tu fais pour ton client. Ça n'a rien à faire dans la bio. Ça n'a rien à faire dans la bio, pardon. Je ne cesse d'évoluer et de mettre à disposition des services personnalisés pour vous proposer le meilleur. Non, contactez-moi. OK. Vous trouverez aussi mon kit média en PDF. Pour toute question, c'est quoi le kit média? Et je ne le vois pas. Ah, c'est là. Bah, tu vois, j'ai spontanément, franchement, je ne l'avais pas vu la première fois. Et du coup, je vais aller dessus. Entrepreneur community manager. Qu'est-ce que ça veut dire 70% de femmes? Nouveaux visiteurs par semaine, c'est ce chiffre, c'est celui que tu obtiens en moyenne pour tes clients? Il faut que tu sois plus précise, en fait. Ou alors, est-ce que c'est toi, c'est ton compte à toi? 14% de taux d'engagement. Parce que là, tu vois, le fait que tu dises 14% de taux d'engagement, c'est le fait que tu présentes ça comme ça, on a presque l'impression que c'est un fichier pour proposer tes services en tant qu'influenceuse. Tu vois, genre promouvoir un produit. Alors que justement, tu dis que tu n'es pas ça et que tu ne veux pas faire ça. Donc pour moi, là, il y a un manque d'alignement en fait. Et alors, sur les réalisations, alors tiens, on va aller sur Podvice qu'on connaît, n'est-ce pas? En fait, tu mets le nom de la marque, il y a la photo, tu parles de la marque en disant que c'est une plateforme de mise en relation. Mais en fait, tu n'expliques pas ce que tu as fait pour Podvice. Collaboration qui a débuté et toujours en cours, très bien. Mais on ne comprend pas. Première étape, analyse des besoins, recalibrage de la stratégie, création de contenu. Rééquilibrage et analyse. Enfin, tu vois, ça, c'est ton jargon de technicienne. Pareil, il y a une forme de boîte à outils là-dedans. Parle de résultats, en fait. Ce qu'on veut, nous, c'est les résultats. Très concrètement, ben voilà, quand Shiraz, elle est venue te voir, elle avait tant d'abonnés, maintenant, elle en attend. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Les gens, c'est ça qu'ils vont regarder. Hein. Le taux d'engagement, au début, il était de temps, maintenant, il est de temps. Donc, et option photo, c'est très bizarre, tu vois. Non, enfin, on ne parle pas d'option photo. Enfin, c'est très bizarre. On dirait que c'est comme si c'était une offre qu'on pouvait choisir, alors que là, tu parles d'un client. Donc, c'est pas cohérent. Pareil, le menu a disparu. Du coup, faut que tu fasses un truc par rapport à ton menu. Mince. Bah, je ne sais plus. Je ne vois plus de menu. C'est bizarre, ton menu, il a disparu. Ah, ok. Il y a un problème là, tu vois, en termes d'apparition de graphisme, c'est pas top. Là, par exemple, je vais sur Rosen. Tu vois, c'est bizarre, tu parles de ton offre, session de coaching et d'analyse. Ces sessions sont des besoins. Il n'y a même pas de témoignage. Demande des témoignages. Demande des témoignages. Il s'agit d'une session par visio en face à face pour évaluer et connaître vos besoins, vos problématiques et blocages pour vous amener les meilleurs éléments d'amélioration et d'aide pour vos réseaux sociaux. Ça n'apporte rien. Et c'est dommage parce que tu parles d'une… On ne comprend pas ce que tu as fait pour cette cliente, quel résultat tu as obtenu, pourquoi elle est venue te voir, ce qu'elle en pense. Enfin, tu vois, donc là, tes réalisations, tu ne les exploites pas en fait.